Et dans un monde de plus en plus digitalisé, les données représentent une mine d'or, mais quand elles tombent entre les mains des hackers, elles constituent une arme redoutable contre le citoyen, l'entreprise et au plus haut niveau, l'État. Aucun pays n'est aujourd'hui à l'abri des cyberattaques. Pour en parler, nous sommes avec Mohamed Amin Lemfadli, fondateur du Trust and Security Consulting, expert en cybersécurité. Mohamed Amin Lemfadli, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir, je suis ravi d'être parmi vous. Alors, dites-nous, comment expliquer une cyberattaque et qu'est-ce qui rend un système vulnérable? En fait, il faut savoir, quand les cybercriminels mènent une cyberattaque, donc il y a deux scénarios, ou plutôt trois. Donc, le premier scénario, ce sont des attaques directes. C'est des attaques qui mènent à exploiter certaines vulnérabilités techniques. Ça veut dire qu'une vulnérabilité, c'est l'absence ou la faiblesse d'un contrôle. C'est-à-dire, on peut avoir un système non mis à jour, une application mal développée, une mauvaise configuration, absence de contrôle en matière de contrôle d'accès au système d'information. Donc, les cybercriminels, ils cherchent à trouver ou à détecter ces failles-là pour pouvoir mener une grande cyberattaque. Il faut juste savoir que personne n'est à l'abri. C'est-à-dire, même si on va mettre en place toutes les mesures nécessaires, le risque, il est toujours là. Ça s'appelle les attaques zéro jour, ou les zero-day attaques. Les attaques zéro jour, c'est-à-dire les attaques les failles qui ont été exploitées par les cybercriminels avant qu'on développe des mises à jour, avant que les éditeurs développent des mises à jour, ou avant qu'on prenne connaissance de certaines configurations sécurisées à la mettre en place. Et ces attaques zéro jour, ce sont les attaques les plus réussies par les cybercriminels et qui visent tout le monde. Donc ça, c'est un premier scénario. Un deuxième scénario, c'est parfois le cybercriminel, il ne vise pas ça directement. Il passe par des systèmes vulnérables. C'est-à-dire, il peut passer par plusieurs réseaux. Peut-être ce sont des réseaux de confiance qui communiquent avec un système qui est très sécurisé. Donc, une fois qu'ils prennent, qui contrôlent à distance ces systèmes, ils peuvent communiquer directement avec systèmes sécurisés et compromettre toutes les données, soit les voler, soit les détruire, soit changer le contenu, soit effectuer certaines opérations frauduleuses. Ça, c'est un deuxième scénario. Et le troisième scénario, c'est l'exploitation de la faille humaine. Donc, parfois, les cybercriminels, quand ils se rendent compte qu'il y a des systèmes qui sont très sécurisés, ils ne peuvent pas les atteindre, ils ne vont pas consommer assez de temps pour pouvoir vraiment les attaquer, et ils essaient de passer par la faille humaine, c'est-à-dire envoyer des mails de type hameçonnage ou phishing, piéger une personne pour qu'elle puisse cliquer sur quelque chose, télécharger un programme, cliquer sur un lien, et du coup, c'est la personne, c'est l'être humain, c'est la victime qui télécharge et qui clique sur ce lien, et du coup, il ouvre toutes les portes de l'intérieur aux cybercriminels. Et puis, ils accèdent au système et ils peuvent faire ce qu'ils vont faire. Alors, est-ce qu'on peut découvrir facilement ces sources cyberattaques? Généralement, qu'est-ce qu'on dit? Généralement, les experts dans la cybersécurité, ils disent qu'on ne peut pas vraiment, une attaque peut être découverte qui peuvent aller jusqu'à 4 à 5 mois pour la découvrir. Les cybercriminels, ils essaient vraiment d'être plus furtifs, le plus furtif possible, pour qu'ils ne soient pas vraiment détectés ou identifiés par les cibles, par leur victime. Et du coup, ils essaient vraiment de masquer leur identité et de faire des évasions, comment dirais-je, des IDS evasion, c'est-à-dire ils essaient vraiment de développer certains scripts pour que les systèmes de sécurité et les barrières de sécurité qui sont installées au niveau des entreprises ne peuvent pas
détecter ces cyberattaques. Et du coup, il va falloir vraiment faire plus de tuning, plus de configuration, plus de durcissement, plus de protection. Justement, maintenant, on parle de la micro-segmentation, justement, Si Mohamed, des architectures zéro trust. C'est pour pouvoir vraiment essayer vraiment de réduire la surface d'attaque pour qu'elle ne soit pas vraiment facilement exploitable par les cybercriminels. Vous parlez de réduction du système d'attaque ou bien du plan d'attaque. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui comment agir, voilà, comment faire pour améliorer le niveau de sécurité dans un écosystème numérique qui, on le sait, qui est en constante évolution? En fait, il y a plusieurs façons pour pouvoir vraiment se protéger. Donc déjà, la première des choses, c'est si on veut vraiment se protéger rapidement et facilement, en fait, c'est pour réduire le risque, parce qu'il n'y a pas de protection à 100%, c'est faire des audits approfondis sur les systèmes. Des audits de configuration, des audits d'architecture, des audits applicatifs, des audits de code source, des tests d'intrusion interne et externe, et d'autres types d'audits pour pouvoir vraiment détecter l'ensemble des failles du système d'information pour pouvoir les corriger. En plus, même parfois, donc, on est souvent challengé par la mise en place des mesures et des recommandations. C'est-à-dire, parfois, ces recommandations ne sont pas compatibles et peuvent aussi avoir un impact significatif ou un impact fonctionnel sur les applications des entreprises. Donc, ça, c'est un grand challenge que les experts et les informaticiens et les responsables de sécurité d'information font face chaque jour chez les entreprises. Donc, il va falloir définir aussi des mesures compensatoires pour pouvoir vraiment protéger ces infrastructures. Donc, faire au début une mission d'audit, oui, ça peut vraiment aider pour pouvoir vraiment réduire la surface des risques, la surface d'attaque. Et par la suite, il va falloir définir une stratégie de cybersécurité à 360 degrés, c'est-à-dire voir le côté humain, plus de sensibilisation, plus de formation, plus pour être davantage vigilant. Il y a la partie organisationnelle, c'est l'implication du top management, c'est définir une bonne gouvernance. C'est la partie gestion des risques, c'est la partie conformité et la partie technologique qu'il va falloir mettre en place, c'est-à-dire mettre en place les mesures de prévention d'abord, les mesures de détection à travers toutes les mesures de détection, notamment tout ce qui est supervision de la sécurité, détection des vulnérabilités, détection des accès, des non-modèles, etc. Et la réaction, c'est-à-dire pour fermer cette chaîne de protection, il faut aller jusqu'à la réaction. Donc, c'est si jamais je suis attaqué, si jamais je suis menacé, si quelqu'un essaie de tenter de scanner mon système pour voir est-ce qu'il est vulnérable, pour qu'il se mène vraiment une attaque, il faut que je puisse vraiment le détecter à temps et savoir comment agir de menace. D'accord, savoir comment agir, c'est important de se protéger, car aujourd'hui les cyberattaques sont devenues, n'est-ce pas Mohamed, une arme de guerre géopolitique? Oui, maintenant tout le monde tend vers la transformation digitale. Et du coup, comme vous le savez, c'est que l'attaque du ransomware WannaCry en 2016, si je me rappelle, a fait perdre énormément de données et ça a impacté l'activité de pas mal d'entreprises et qui ont vécu une crise, une grande crise, et parfois certaines entreprises ont fermé leurs portes parce qu'ils n'ont pas les sauvegardes nécessaires pour pouvoir récupérer leurs données, récupérer leurs applications. Maintenant, on a parlé seulement d'un ransomware, c'est comme un petit virus qui a détruit toutes les données des entreprises. Maintenant, il y a des attaques ciblées, oui. On peut vraiment, les cybercriminels, vu qu'on est dans une transformation digitale, on ne va pas fuir la transformation digitale, on est dedans et on est obligé à continuer pour pouvoir vraiment avoir davantage d'opportunités dans le fonctionnement des entreprises. Merci Mohamed. Mais Mohamed il y a des risques qu'il va falloir identifier. Des risques qu'il faudra identifier. Mohamed Amin Lemfadli, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.